Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que tout le monde a envie d'être, c'est-à-dire un milliardaire. Même si certains se mentent, certains disent l'argent ne fait pas le bonheur, etc. On aimerait tous un jour être milliardaire comme tous ces gens qu'on voit sur Internet, comme les Dangote, les Jeff Bezos, les Elon Musk. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Quels sont les secteurs justement où il faut se lancer pour devenir milliardaire? Et donc, moi aussi, j'ai fait une petite étude et le but est de vous partager ça dans cette vidéo, de voir un petit peu quels sont les secteurs qui rendent milliardaires, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre tous les milliardaires, vous verrez, ils sont souvent dans les mêmes secteurs. Il y a trois secteurs qui se distinguent dans tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et autre chose, on va aussi faire un comparatif entre les milliardaires africains et les milliardaires occidentaux. Et on va voir que les deux milliardaires sont milliardaires dans des secteurs qui sont totalement différents. Et on va voir justement que c'est par rapport à l'évolution de l'Occident et le retard de l'Afrique. Forcément, les niveaux ne sont pas les mêmes et les secteurs qui les enrichissent ne sont pas les mêmes. Donc, reste jusqu'à la fin, en tout cas, si tu veux savoir quels sont les secteurs porteurs, que tu sois en Afrique ou en Occident. Si tu ne me connais pas et que tu découvres cette chaîne, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence qui aide les entrepreneurs et les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables, mais aussi à créer des produits et des marques de A à Z clé en main. Donc pour tous vos besoins en termes de fournisseurs, que ce soit des fournisseurs pour votre maison, pour vos chantiers, que ce soit pour les matériaux pour les chantiers, matériaux du bâtiment, matériaux pour votre boutique, enfin vous cherchez un fournisseur pour lancer votre marque, pour créer votre marque de vêtements, votre marque de cosmétiques, lancer un produit par exemple dans l'agroalimentaire, peu importe, pour toutes vos recherches de fournisseurs, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse en description, en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. Et si vous souhaitez lancer une marque, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe ou même aux États-Unis, Canada, États-Unis, on a des clients également là-bas, donc n'hésitez pas également à nous contacter. Donc pour faire cette vidéo, forcément, je me suis servi du classement Forbes que tout le monde connaît. Et donc j'ai regardé un petit peu le dernier classement Forbes des milliardaires. Et bizarrement, vous voyez souvent qu'il y a un différentiel. Le Forbes, en fait, il y a un Forbes global où il y a les plus riches, il y a un Forbes par continent. Donc j'ai forcément regardé le Forbes global où il y a les plus grands milliardaires mondiaux et également j'ai fait un focus sur le Forbes Afrique pour voir quels sont nos milliardaires à nous. Et on va regarder un petit peu ensemble quelle est la différence entre les deux et surtout quels sont les secteurs où tous ces gens-là sont lancés pour atteindre de telles sommes colossales. Si on regarde le classement Forbes global, le premier de la liste, je pense qu'on le connaît tous, c'est Elon Musk. Il a encore franchi un pas depuis l'élection de Donald Trump où Tesla et toutes ses actions ont explosé. Sa fortune est colossale. Il dépasse de très loin le deuxième qui est Jeff Bezos, il me semble. Mais je vais regarder juste après et je vais vous le dire parce que je ne me souviens pas par cœur. En tout cas, le premier de ce classement, c'est Elon Musk. Et les secteurs plutôt qui ont fait en sorte qu'ils deviennent milliardaires, on va dire, c'est plutôt la tech et l'industrie. La tech parce que bon, vous avez PayPal, il a commencé par PayPal. Ensuite, il y a SpaceX. Pour moi, bon, c'est de la tech, mais c'est aussi de l'industrie parce qu'il y a la construction de fusées pour les envoyer sur l'espace. Et en termes, le mélange entre les deux, c'est-à-dire la tech et l'industrie avec Tesla, où forcément, bah, vous avez l'industrie parce qu'il faut construire une voiture, il faut des matériaux, et vous avez également la tech parce que c'est une voiture électrique avec tous les gadgets qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez déjà conduit une Tesla, vous savez exactement de quoi je parle. Et SpaceX, Tesla, et également sa société de satellite où j'ai oublié le nom, ça va me revenir peut-être dans la vidéo. En tout cas, si vous avez le nom, mettez-le en commentaire. En tout cas, il y a trois sociétés qui mélangent l'industrie et la tech. Parce que dans ces trois sociétés-là, il faut construire. Donc pour construire, il faut des matériaux industriels, il faut des usines, il faut des ingénieurs et également qui mixent avec la partie tech, comme par exemple les logiciels pour les fusées, pour les voitures électriques, pour les satellites, les technologies qu'il faut pour les faire fonctionner. Premier milliardaire, Elon Musk, secteur de la tech et de l'industrie. Le second milliardaire de la liste, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, on le connaît, c'est Amazon. Euh, alors Amazon, comment on va le classer? On va plutôt le classer. Moi, je le vois en termes de logistique et transport. Mais pas que.
moi je dirais logistique et système, parce que c'est AWS, le système d'Amazon, qui fait en sorte que Amazon soit aussi puissant aujourd'hui. Donc je dirais tech et transport, parce que il y a un système derrière qui fait en sorte que la supply chain, elle est hyper bien maîtrisée et que c'est du just in time. Donc c'est comme ça que Jeff Bezos est devenu milliardaire. Et il y a aussi un petit côté e-commerce, c'est-à-dire qu'on achète, on stocke et on revend. Donc je dirais aussi un mélange, un peu comme Elon Musk, un mélange entre tech avec le système Amazon et aussi industrie, dans le sens où il y a tout ce qui concerne l'industrie, l'achat, enfin le stockage, parce qu'ils n'achètent pas Amazon, le transport et tout ce système industriel qui fait en sorte qu'il livre comme personne aujourd'hui dans le monde. Le troisième de la liste, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, le patron de LVMH, on connaît tous Louis Vuitton, Moet Hennessy, Céline, enfin, qui a racheté d'énormes groupes, il fait que racheter les grosses boîtes. Donc là, c'est typiquement le luxe. En fait, lui, il est vraiment spécialisé dedans, le luxe. Et sachant que depuis le Covid, le luxe a explosé, surtout en Asie. Et même aujourd'hui, tous les marchés sont un peu en berne, sauf le luxe. Le luxe continue à grandir. Pourquoi? Les gens ont l'air de s'appauvrir de plus en plus, mais ils veulent paraître de plus en plus riches. Donc forcément, ça fait les affaires de Bernard Arnault. En tout cas, le troisième sur la liste, c'est lui et c'est le secteur du luxe. Là, je dirais que c'est le secteur de l'industrie et du marketing. D'accord? Il y a toujours l'industrie parce que le luxe, il faut produire les vêtements, il faut les stocker, il faut les vendre. Et le système marketing, c'est-à-dire qu'il y a tout ce système d'image et de communication du luxe, justement, qui vous permet de faire en sorte que vous allez aller acheter les produits Louis Vuitton. Donc, moi, je dis, et il est aussi propriétaire de médias, il ne faut pas oublier. Donc, pour moi, je dirais Bernard Arnault, c'est un secteur comme, on va dire, industriel. C'est le secteur du luxe en général, mais si on gratte un petit peu, il y a de l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut créer une marque de vêtements, il faut créer une marque de champagne, il faut créer une marque de bijoux, il faut créer tout ce qu'il y a autour pour faire du luxe en fait, et aussi derrière, avec tous ces médias, distribuer une bonne image. Donc je dirais luxe, industrie. Le quatrième de la liste, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook. Donc là, c'est pure tech, hein, pure tech, pure réseaux sociaux, industrie. Et le cinquième, c'est Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, qui est un ERP très puissant, qui est connu partout dans le monde. Donc là, ça va être la tech. Donc si on fait un global en fait de l'Occident, les secteurs qui rendent vraiment milliardaires, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas faire les 10. Là, j'ai fait que les 5 premiers, on va faire les 5 premiers aussi côté africain pour voir s'il y a des similitudes ou pas. En tout cas, si on prend vraiment le côté Europe et Occident, on voit très bien que c'est la tech qui est dominante, tech et industrie qui est dominante. Si on passe du côté africain et qu'on regarde le Forbes africain, le premier qui sort dans cette liste, c'est Aliko Dangote, on le connaît tous, donc il est toujours premier. Je crois qu'il était passé deuxième, il est remonté premier. Et Aliko Dangote, c'est de l'industrie pure, vraiment de l'industrie manufacturière. C'est le ciment, c'est vraiment l'industrie dans le dur, d'accord, dans le dur. Maintenant, il y a la raffinerie, il a aussi Dangote Transport. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à l'industrie. Industrie, je dirais primaire, parce que le ciment, on en a besoin pour construire nos maisons. Donc, vraiment, lui, le premier, c'est typiquement l'industrie. Le second de cette liste, donc du Forbes Afrique des plus grands milliardaires du monde, c'est Johan Rupert. Johan Rupert, en fait, c'est un Sud-Africain, c'est un Africain, en fait, c'est un descendant d'Afrikaners et qui a fait fortune dans tout ce qui est banque, mais surtout dans le luxe. D'accord? Dans le luxe également, un peu comme Bernard Arnault, c'est-à-dire qu'il est associé dans le groupe Richemont, qui est le deuxième du luxe après LVMH. Le groupe Richemont qui détient des marques comme Cartier, IWC, comme Van Cleef. Donc on connaît Van Cleef depuis un moment, donc c'est eux qui détiennent en fait ces marques-là. Et forcément, il a fait fortune dedans, donc dans le domaine du luxe et également dans le domaine de la banque en Afrique du Sud. Donc là, pour le deuxième, on est plutôt encore, on retrouve encore le domaine du luxe et on retrouve là une partie qui n'était pas chez les autres, le domaine de la banque et de la finance. Le troisième de cette liste s'appelle Nicky Oppenheimer. Pareil, je crois qu'il vient d'Afrique du Sud également. Et lui, il fait fortune grâce aux matières premières comme le diamant, c'est-à-dire dans l'exploitation des pierres précieuses et du diamant en Afrique. Donc je crois que c'est un ancien Afrikaners aussi. Du coup, en tout cas, c'est en Afrique du Sud qu'il a commencé à faire qu'il a construit sa richesse dans l'exploitation du diamant, notamment au Zimbabwe également, et dans tous les pays alentours. Et forcément, donc sa fortune, là, on est dans le diamant, on est dans les pierres précieuses, on est dans la matière première.
d'accord, la matière première, aller chercher comme ce qu'on connaît en Afrique, hein. C'est un peu comme au Congo, on va chercher directement les diamants et ensuite on les exporte. Donc là, il a fait richesse en fait dans un secteur comme l'extraction et l'exploitation de diamants, principalement. Le quatrième de cette liste s'appelle Nassef Sawiris et c'est un Égyptien. Donc lui, il a fait fortune en premier donc dans tout ce qui est bâtiment, ciment également, donc on va dire tout ce qui est industrie, mais il est également actionnaire dans plein de petites sociétés. Par exemple, l'équipe des Knicks aux États-Unis, il est actionnaire à l'intérieur. Par exemple, dans le Madison Square Garden, en NHL, il a aussi des actions. Donc en NBA, il a des actions. Mais sa fortune, il a d'abord bâti dans le milieu du ciment et dans le milieu du bâtiment. Et c'est le premier milliardaire, on va dire la plus grosse fortune en Afrique du Nord. Donc là aussi, on retrouve dans un secteur, on va dire, primaire, c'est-à-dire de l'industrie du bâtiment et du ciment, un peu comme Aliko Dangote. Donc là aussi, on va parler, on retrouve l'industrie. À chaque fois, l'industrie revient. Et il y a aussi des petites parts qui sont prises par-ci, par-là pour Nassef Sawiris. Et le cinquième et dernier qui va fermer la liste du Forbes Afrique, on ne va pas faire les 10 pareils comme pour le Forbes mondial, on va dire, c'est Mike Adenuga. Je pense que lui aussi, vous le connaissez. Donc là, c'est le cinquième homme le plus riche d'Afrique. Lui qui est devenu milliardaire grâce à plusieurs, donc il a hérité déjà de son papa, mais il a fait fructifier la fortune que ses parents lui avaient léguée. Et maintenant, le groupe de Mike Adenuga est dans tout ce qui est pétrole, télécom, la banque. Donc là, on a des secteurs, donc le pétrole, c'est l'exploitation, enfin c'est l'extraction et l'exploitation de matières premières, donc pétrole, télécom, là on va être un petit peu dans tout ce qui est tech, et la banque, ça va être la partie financière. Donc avec les deux analyses des Forbes qu'on vient de faire d'un autre côté, on voit très bien que quand on regarde les milliardaires européens, les milliardaires occidentaux, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., on retrouve toujours la tech. Dans chacun des milliardaires, les 5 premiers qu'on a cités, vous retrouvez toujours la tech. Mais quand on regarde du côté africain, c'est purement de l'industrie. La plupart, il y a forcément de l'industrie dedans. D'accord? Que ce soit de l'industrie minière, que ce soit de l'industrie manufacturière, en tout cas, il y a de l'exploitation de matières premières. Tout ça parce que côté Afrique, forcément, au niveau tech, on n'est pas encore assez évolué. Le marché n'est pas encore assez développé comme il est en Occident aujourd'hui. Mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus parce que ça peut être une alternative. Ça veut dire que dans tous les cas, on va y arriver. Mais en tout cas, si aujourd'hui, on peut donner un seul secteur ou deux secteurs qui peuvent vraiment vous rendre milliardaire, je dirais la tech et l'industrie. L'industrie, peu importe, hein. Après, il y a des industries qui sont très lourdes, enfin très génératrices de revenus, mais généralement, les industries qui sont génératrices de revenus, comme ces gens-là, ce sont des industries lourdes. Donc, par exemple, la raffinerie de Dangote, le ciment, vous voyez, c'est des choses qui sont lourdes, c'est des choses avec un grand process, c'est des choses où il faut beaucoup de moyens. Mais en tout cas, si vous avez de très bonnes idées et si vous pouvez commencer petit, hein, parce qu'ils ont tous commencé petit un jour, en tout cas, l'industrie, si vous voulez vous lancer en Afrique, moi je pense que c'est le futur parce qu'on n'est pas encore, on est encore très loin. On est encore très loin côté industriel. On n'est toujours pas industrialisé. Donc, plus vous vous lancez dans l'industrie, plus vous aurez de chances de péter plus tard. Et pareil pour la tech. On n'est encore nulle part pour la tech. On a de très petits champions au niveau de la tech. Et pareil, là aussi, il y a une grosse marge de manœuvre. Et l'industrie, en fait, ce qui est bien avec l'industrie, c'est qu'on ne fait rien pour rien. L'industrie manufacturière, pour transformer un aliment, on aura toujours besoin de manger. Pour transformer des véhicules comme Elon Musk, on aura toujours besoin de se déplacer. Donc il y a toujours des choses à faire et lorsque vous vous lancez dans l'industrie, vous avez forcément besoin d'avoir des gens qui vous soutiennent derrière. Et si votre projet est bon, vous trouverez des gens qui vont vous soutenir. Donc les deux secteurs qui rendent milliardaires pour moi, si on doit partir avec deux secteurs dans cette vidéo, c'est la tech et l'industrie. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de ce dont on a parlé dans cette vidéo. C'était juste une petite vidéo comme ça pour échanger avec vous. Elle ne sera pas très longue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont porteurs, enfin hors industrie tech, la banque aussi, je pense, et tout ça. Donc dites-moi vous en commentaire à quel secteur vous pensez et on va en discuter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous y avez appris des choses. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un petit like
pour recevoir d'autres vidéos de ce type. On se dit à très bientôt et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien. Prenez soin de vous, de votre famille. C'était Paul. Ciao.